Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont nouveaux ici, mon nom est Sarah, je suis kinésiologue et professeure de Pilates. Aujourd'hui, on a un cours qui va être axé sur la mobilité, la flexibilité. On va aller bouger chacune de nos articulations pour avoir le maximum d'amplitude de mouvement. J'espère que vous allez aimer. Si c'est le cas, n'oubliez pas de donner un petit like à la vidéo. On se retrouve sur notre tapis. Donc, on va commencer aujourd'hui avec quelques petits enroulements. On va placer les pieds à la largeur des hanches, rouler les épaules vers l'arrière, descendez les omoplates dans le dos et inspirez grand dans la cage thoracique et venez allonger la colonne. Donc le dessus de la tête qui se fait tirer vers le plafond et les pieds qui sont bien ancrés dans le sol. Engagez vos abdominaux pour allonger la colonne et à l'expiration, on va enrouler la tête en premier et on vient descendre tranquillement en flexion avant. Laissez vos épaules tomber, votre tête tomber et restez ici pour quelques respirations. Vous pouvez fléchir les genoux, garder les jambes allongées. Allez-y avec ce qui est confortable pour vous. Dans tous les cas, on laisse vraiment notre tête tomber vers le sol. Puis on engage nos abdos, nombril vers la colonne. Inspirez ici et prochaine expiration. À partir du nombril, on vient soulever et une vertèbre par-dessus l'autre, on revient debout. Roulez les épaules vers l'arrière et on recommence. Expirez, enroulez la tête et descendez tranquillement jusqu'au sol. Inspirez, restez ici. Laissez votre tête tomber vers le sol. Laissez vos bras lourds. Tranquillement, prochaine expiration, engagez vos abdos et soulevez à partir des abdominaux. On revient une vertèbre par-dessus l'autre et on roule nos épaules vers l'arrière. On fait ça une autre fois et on va essayer d'aller garder nos jambes allongées ici. Expirez, flexion avant, descendez. Inspirez, restez ici, gardez l'allongement dans vos jambes. Expirez, on sent l'étirement un petit peu plus. Et tranquillement, on va déposer nos mains au sol et on va marcher nos mains devant jusqu'en planche. On va aller faire un petit flow ici. Donc, on va combiner le chien tête baissée qui pousse le coccyx vers le plafond, les talons vers le sol. Venez me rejoindre ici, poussez dans vos mains, engagez vos abdos. Donc ça va être notre position de départ. Ensuite, on va aller faire des leg pull front. Donc, expirez, revenez en planche. Inspirez ici. Expirez, soulevez la jambe gauche. Inspirez, dépose. Expire, soulève jambe droite. Inspirez, dépose. Et expirez, poussez les fesses derrière, chien tête baissée. Inspirez, restez ici. Expirez en planche. Inspire pour préparer. Expirez, jambe gauche, pointe les orteils. Flex et dépose. Jambe droite, pointe. Flex et dépose. Expirez, pousse les fesses derrière. Poussez dans vos mains. N'hésitez pas à fléchir les genoux ici si vous avez besoin. Expirez, revenez en planche. Inspire pour préparer. Expire, pointe et flex, dépose. Expire, pointe et flex, dépose. Et on retourne chien tête baissée. Il nous en reste un comme ça. Expirez, planche. Inspire pour préparer. Expire, jambe droite. Et chien tête baissée. Excellent. Déposez les genoux au sol et tranquillement allez vous porter en position de repos. Gardez les bras allongés devant. Déposez le front au sol. Respirez large dans la cage thoracique. On enchaîne directement avec des swans. On va venir se coucher sur le ventre. Allonger les jambes derrière. Et on vient rentrer le nombril ici. On essaie de le décoller du sol. On va commencer avec les mains de chaque côté des yeux. Les épaules sont basses, les coudes sont bas. On inspire pour se préparer. Et à l'expiration, on engage les dorsaux, on soulève sans pousser dans les mains. Allez-y simplement avec les muscles du dos. Inspirez ici et expirez, redescendez. Cette fois-ci, on va utiliser nos mains. Donc, expirez, engagez vos dorsaux. Et une fois rentré à votre maximum avec vos muscles, on pousse dans nos mains pour continuer l'extension. Emmenez le regard devant. Baissez les omoplates dans le dos. Gardez les jambes longues. Poussez-les dans le sol. Essayez que les jambes restent proches
proches l'une de l'autre. Engagez les fessiers et tranquillement, on redescend vers le sol. Inspirez ici. Expirez, poussez dans vos mains. Engagez vos dorsaux et soulevez. On décolle le pubis du sol, on engage nos abdos, nos jambes sont longues, nos cuisses sont actives. Et expirez, redescendez tranquillement. Une dernière fois ici, expirez, engagez les dorsaux et soulevez. Expirez ici. Et expirez, redescendez tranquillement jusqu'au sol. Excellent. On va prendre une petite pause en posture de repos. Poussez les fesses derrière. Allez vous déposer sur les talons. Gardez les bras bien allongés devant. Grande respiration ici. Excellent. Et on revient à quatre pattes. On va enchaîner avec le trou de l'aiguille ici. Donc, je vous invite à vous placer à quatre pattes, les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches. On va inspirer en montant le coude vers le haut et en tournant le regard du même côté. Donc, soulevez le coude droit, allez garder vers la droite. Expirez, dépose. Inspirez à gauche. Expirez, dépose. Gardez les deux hanches au même niveau. Emmenez le regard vers le coude qui se soulève. On alterne de gauche à droite. Ici, on fait juste la moitié du mouvement du trou de l'aiguille. On va y arriver au complet, ça ne sera pas trop long. Et un petit dernier comme ça, de l'autre côté. Excellent. Donc maintenant, en expirant, on va passer la main dans le trou entre le bras et la cuisse. Et en inspirant, on va soulever le coude vers le plafond. On dépose et on change. Expire, passe dans le trou. Inspire, regarde vers le haut et dépose. Expire, passe dans le trou. Inspire, ouvre et dépose. Expire. Inspire et dépose. On continue comme ça, on essaie de monter le coude le plus haut possible dans l'ouverture, d'aller chercher la belle rotation de la colonne. Engagez vos abdominaux, nombril vers la colonne. La ceinture est activée et on en fait un petit dernier. Excellent. Et on va prendre une petite pause. Allez vous déposer derrière. Posture de repos à nouveau. Excellent. On va se redresser tranquillement. On va s'asseoir sur nos talons et on roule nos poignets. On va donner une petite pause à nos mains. Ça fait un petit bout qu'on est dessus. Donc, on va aller s'asseoir maintenant. Allez étirer toute la chaîne postérieure. On ouvre les pieds un petit peu plus large que notre tapis pour le spine stretch forward. Ici, si vous avez besoin, n'hésitez pas à utiliser un bloc ou rouler votre tapis, utiliser un coussin pour soulever un petit peu les fesses. Donc, si vous sentez, une fois que vous êtes assis, que vous avez besoin de fléchir les genoux, cette alternative-là est bonne pour vous. Donc, les jambes bien allongées, les pieds flex, les orteils se tirent vers nous. Les mains à l'intérieur des genoux, roulez les épaules, ouvrez la poitrine. Inspire ici et à l'expiration, on enroule à partir de la tête, plongez devant et glissez les mains à l'intérieur des cuisses. Inspirez, restez ici, allez chercher un petit peu plus loin, montez les épaules près des oreilles. Expirez, baissez les épaules et remontez tranquillement la tête en avant. Expirez, plonge devant. Inspirez, allez chercher plus loin. Expirez, baisse les épaules. Inspirez, remontez. Excellent. Et on va rester en bas maintenant. Expirez, flexion avant. Inspirez, montez les épaules près des oreilles. Expirez, baissez les épaules, mais restez ici. Restez en belle flexion. Les omoplates se font tirer vers nos poches de pantalon vers l'arrière. Les pieds sont flex. On sent l'étirement derrière les jambes, derrière les mollets. Et tranquillement, laissez la tête tomber. Prochaine expire, on revient. Engage les abdos et soulève une vertèbre à la fois. Maintenant qu'on a étiré ça, on va y aller en couronne. Donc les bras vers le plafond. Allongez vos bras bien haut. Redressez la colonne complètement. Inspirez ici.
plongez devant, venez arrondir la colonne. Inspirez, restez ici. Expirez, redressez la colonne, mais restez penché vers l'avant. Poussez vos pouces vers le haut et revenez avec le dos droit. Donc, on plonge en descendant à l'expire. On inspire, on reste ici. Et à l'expire, on redresse la colonne, regard vers l'avant. Projetez le sternum devant et remontez. On y va une dernière fois. Expirez, plongez. Inspirez, redressez. Regard vers l'avant, sternum vers l'avant et remontez. Excellent. Déposez les bras de chaque côté. Super. On roule nos épaules. On peut fléchir nos genoux de gauche à droite. Super. On est prêt à coller nos jambes maintenant. On va aller faire notre enroulement. Donc, je vous invite à vous avancer les talons à l'extrémité de votre tapis. Les jambes sont collées. Les pieds sont collés ensemble. Puis, on va aller chercher cette activation-là de tout l'intérieur de la cuisse. Redressez la colonne, allongez les bras devant. Inspirez ici, main à la hauteur des épaules. À l'expiration, on va plonger devant, aller chercher vos pieds. Inspirez ici et expirez, redressez la colonne. On y va au ralenti pour commencer. Inspirez ici, la tête est longue vers le plafond. Et à l'expiration, on engage nos abdos et on va chercher une belle courbe dans notre dos. Et on va déposer une vertèbre à la fois. Contrôlez la descente. Apportez les mains derrière la tête. On va aussi loin que possible sans laisser les côtes ressortir ici. Donc, on garde notre activation de nos abdos. Inspirez, main vers le plafond. Expirez et enroulez la tête. Une vertèbre à la fois qui se relève. Gardez les talons au sol, tout en contrôle. Et venez plonger devant. Inspirez, sentez l'étirement dans la colonne derrière les jambes. Et expirez, redressez. Inspirez ici, la nuque est longue. Les épaules sont basses. Et expirez, redescendez tranquillement. On va déposer une vertèbre à la fois, la tête en dernier, jusqu'au sol. Main derrière la tête. Inspirez, bras au plafond. Je vous donne une alternative. Si ça n'a pas monté la première fois, vous ramenez les genoux vers vous et on se bascule à l'aide de nos jambes. Flexion avant. Inspirez ici. Expirez, redressez. Inspirez, la nuque est longue, la colonne est longue. Et expirez, descendez tranquillement. Ok, on le fait au ralenti, maintenant on accélère. Inspirez, bras au plafond. Expirez, enroulez, allez chercher vos pieds. Inspirez, redresse la colonne. Expirez, descendez tranquillement. Engagez vos abdos, allez déposer une vertèbre à la fois. Inspirez, bras au plafond. Expirez, enroulez la tête en premier et on se lève. Inspirez, redresse la colonne, nuque est longue. Expirez, redescendez. On y va une dernière fois. Inspirez, bras au plafond. Expirez, enroulez, allez chercher vos pieds. Inspirez, dos droit. Et expirez, on descend seulement à mi-chemin. On reste ici. On va aller faire des petites rotations. Expirez, tire le coude droit vers l'arrière. Inspirez, revenez au centre. Expirez gauche. Inspirez centre. Expirez droit. Inspirez centre encore 2 fois. Expirez. Un dernier. Redressez la colonne et fléchissez les pieds, pieds à plat au sol. Venez chercher derrière les cuisses. Inspire ici, dos bien droit. Et expire, courbez dans la colonne. Si on a besoin, on peut placer les mains derrière ou on peut continuer à tenir nos cuisses. On va aller faire des pulsations. Si on est à l'aise, on allonge les bras. Et inspire, expire un petit peu plus bas. Inspire, redresse, expire, descend. Inspire, up, expire, down. Nombril vers la colonne. La belle courbe dans la colonne bien arrondie. Les pieds restent à plat au sol. Activez l'intérieur des cuisses en poussant votre gros orteil dans le sol. Plus on est bas, plus c'est difficile. Il en reste encore 4. Allez, 3, 2 et 1. Déposez tranquillement une vertèbre à la fois.
La tête en dernier. Excellent. Assurez-vous d'avoir de la place derrière vous parce qu'on va envoyer nos jambes derrière. Donc, vous pouvez glisser un petit peu vers l'avant de votre tapis. On va aller faire la charrue suivie de la chandelle. Donc, si jamais la charrue c'est assez pour vous, bien, on reste là. Puis si on en veut plus, vous pourrez prendre la deuxième variante. Bras le long du corps, jambes bien allongées, on inspire ici. À l'expiration, on va commencer tranquillement en fléchissant les genoux. On ramène les genoux vers nous et on soulève le bassin du sol, envoyez les jambes derrière. Inspirez, ouvrez les jambes largeur des épaules et expirez, allez déposer une vertèbre à la fois. Gardez vos bras plantés dans le sol, les mains sont longues et on retient la descente des jambes jusqu'au sol. Inspirez, referme. Expirez, fléchissez les genoux, envoie les jambes derrière. Engage les abdos, inspirez, ouvre les pieds. Expirez, redescendez tranquillement. Une vertèbre à la fois. Contrôle jusqu'au sol. Inspirez, referme. Expirez, loin derrière. On peut avoir l'option jambes allongées si on est à l'aise. Et ceux qui en veulent plus, on vient placer les mains derrière les hanches. Laissez vos jambes tomber vers vous. Gardez le poids dans les épaules et non dans la nuque. D'ici, on allonge les jambes vers le plafond. On inspire et à l'expire, la jambe droite descend vers nous. La jambe gauche reste allongée vers le plafond. Inspirez, switch. Expirez, switch. Inspire, switch. Expire, switch. Gardez les pieds pointés. Les jambes bien longues, les abdos bien engagés. Ceux qui en veulent plus, gardez les bras le long du corps. Puis tu pars. La posture provient de vos abdos. Les épaules sont loin de vos oreilles. Encore 2. Et 1. Ramenez les deux jambes vers l'arrière. Replacez vos mains derrière les hanches. Allez chercher un peu plus d'étirement derrière les jambes. Laissez vos pieds tomber vers le sol. Relâchez les mains jusqu'au sol et déposez tranquillement une vertèbre à la fois. Ouh, ça fait du bien? Excellent. Ramenez vos genoux vers vous et roulez tranquillement de gauche à droite. Un petit moment de détente pour la colonne. Super. On va continuer avec une petite série d'abdominaux. On les travaillait déjà, mais on continue. Donc, on va y aller avec single leg stretch et double leg stretch. On ramène les genoux vers nous. Venez chercher main droite à l'extérieur de la cheville droite, main gauche à l'intérieur du genou droit. Inspirez ici et à l'expiration, soulève la tête, on regarde les genoux et on allonge la jambe gauche. Inspire ici et expire, switch. Inspire, switch. Expire, switch. Un mouvement par respiration. Une main sur le genou, l'autre main sur la cheville. Si la position des mains est mêlante pour vous, gardez les deux mains sur le genou, il n'y a pas de problème avec ça. Beau contrôle des jambes. Le dos reste bien stable. Le bas du dos reste à côté au sol. Plus la jambe qui est allongée descend près du sol, plus c'est difficile pour les abdominaux. Gardez le regard vers l'avant et non vers le plafond. Si on regarde le plafond, on active nos dorsaux, puis ça va venir tirer dans votre nuque et dans votre dos. Il en reste encore 4, 3, 2, 1. Ramenez les deux genoux et on enchaîne avec double leg stretch. Inspirez, jambes vers le plafond. Expirez, allongez les bras derrière, allongez les jambes devant. Inspire, ouvre les bras. Et expirez, allongez. Inspire, ramène au centre et allonge les jambes. Expirez, les bras et les jambes s'éloignent au maximum. Inspirez au centre et allonge. Expirez, on éloigne les bras et les pieds. Dernière fois. Et on ramène au centre, déposez la tête tranquillement au sol. Excellent. On continue, on va refaire le single leg stretch, mais plus rapidement cette fois-ci. On place. On commence avec la jambe gauche, donc main gauche à l'extérieur de la cheville gauche et main droite sur le genou gauche. Inspirez ici. À l'expiration, soulevez la tête, allongez la jambe droite. Et on est parti. Donc, inspire, inspire, expire, expire. On fait 2 mouvements de jambes par inspire et
par expire. Regardez vos genoux. On imagine qu'on a une orange, un pamplemousse entre notre menton et notre sternum et on veut le garder là. Donc on garde la pression sans l'écraser. Inspire, inspire, expire, expire pour 4, 3, 2 et 1. Ramenez les deux genoux vers vous. Relevez un peu plus haut et déposez au sol. Excellent. On dépose nos pieds au sol et on enchaîne avec le pont. Donc, on va aller tirer l'avant de nos cuisses, les fléchisseurs des hanches. On garde les talons assez près de nos fessiers, largeur des ischions. Donc, on a les os des fesses et nos talons sont alignés avec ça. Les bras le long du corps, on inspire ici. Et à l'expire, on bascule le bassin et on soulève une vertèbre à la fois, poussez dans vos pieds pour monter le bassin le plus haut possible. Inspirez ici, gardez la pression dans la base du gros orteil, la base du petit orteil et le talon. On fait un beau triangle de répartition de poids dans le pied. Restez ici, engagez vos fessiers, gardez les épaules loin des oreilles, la nuque est longue. Et à l'expiration, on redescend tranquillement, une vertèbre à la fois, et on va déposer le sacrum le plus loin possible de notre tête. Excellent. On y retourne. Expire, soulève. Une vertèbre à la fois. Engage les abdos. Gardez la bascule du bassin. Inspirez en haut ici. Et on va marcher sur place. Donc à l'expiration, pousse dans la jambe gauche, je monte le genou droit. Inspirez, dépose. Expirez de l'autre côté. Inspirez, dépose. Expirez de l'autre côté. Montez le bassin un petit peu plus haut. Gardez les hanches bien stables. Si vous voulez, emmenez les mains sur vos hanches pour maintenir ça le plus stable possible. Il en reste encore 3. Expirez, hop. Inspirez, dépose. Expirez, soulève. Inspirez, déposez un petit dernier. Engagez les abdos, poussez dans votre pied qui reste au sol et déposez tranquillement une vertèbre à la fois jusqu'au sol. Excellent. Et on s'en vient sur le côté maintenant. On va faire une petite série de battements de jambes. Je vous invite à vous placer sur le coude. Si jamais c'est sensible, vous avez des douleurs à l'épaule ou quoi que ce soit, restez allongé au sol. Vous pouvez toujours utiliser un coussin pour appuyer la tête. Mais sinon, venez me rejoindre ici. On va garder la jambe du dessous fléchie, le genou légèrement avancé vers l'avant, la jambe du dessus bien allongée. On inspire ici et à l'expiration, on soulève. Inspire, dépose. Expire, soulève. Donc, on garde le corps bien stable. Il n'y a aucun mouvement dans notre taille ni dans notre bassin. Le mouvement se fait seulement dans la hanche. On sent bien notre abducteur et notre fessier qui s'engagent pour faire monter la jambe. Et on est loin de notre coude. Donc, on pousse dans notre coude pour ne pas se laisser affaisser. Il en reste encore 3. 2. Un petit dernier. Excellent. D'ici, on va venir placer le genou aligné en dessous de l'autre. On garde la jambe bien allongée et en suspension au-dessus du sol. Poussez dans votre genou pour soulever les hanches et allonger le bras gauche vers le plafond. On va aller tracer 5 cercles vers l'avant. Donc, inspire pour un, expire pour l'autre. Inspire 3, expire 4 et un autre 5. On change de direction vers l'arrière. Pour 5, poussez dans votre genou, gardez la nuque longue. 4, 3, expire et inspire. 1. Excellent, on dépose tranquillement et on s'en va de l'autre côté. On commence avec la jambe fléchie et le genou légèrement en avant de l'autre. Le bras peut être soit au sol ou le long de la jambe et on y va pour des battements. On en a 10 à faire ici. La nuque est toujours longue. On pousse dans notre coude pour s'éloigner du sol. On expire en montant et on expire en descendant. Le bassin est bien stable, la taille est longue, il en reste 2.
Et 1. Gardez la jambe légèrement suspendue. Reculez le genou d'en dessous et poussez dans votre genou pour soulever du sol. Allonge le bras droit vers le plafond. Et petit cercle vers l'avant pour 5. 4. Garde le bassin stable. 3, 2, 1. Et dans l'autre sens, si jamais c'est trop, on reste allongé au sol pour 5, 4, 3, 2, 1. Excellent. Et on redépose. Super. On vient terminer avec quelques vagues. Donc, en inspirant, on va aller creuser la colonne et regarder devant. Et à partir d'ici, à l'expire, on bascule le bassin. Une vertèbre à la fois qui vient s'arrondir. Laissez tomber la tête en dernier. Inspirez ici. Et expirez. Bascule le bassin. Une vertèbre à la fois. Et regarde vers l'avant. Inspirez ici. Et expirez. Basculez. Et venez arrondir la colonne. Expirez, même chose. Gardez une légère flexion dans vos coudes. Et dernière fois, basculez le bassin. Poussez dans vos genoux et dans vos mains pour arrondir la colonne. On vient creuser une dernière fois. Regard vers l'avant, sternum vers l'avant. Gardez le creux dans la colonne et allez vous déposer en posture de repos. Et déposez votre front au sol. Vous pouvez ramener vos mains de chaque côté du corps. Laissez vos mains se déposer au sol. Vos épaules se détendre. On va rester ici pour 1 minute ou 2. Donc, je vous invite à utiliser, si vous voulez, un bloc ou un coussin entre vos fessiers et vos talons. Si vous êtes inconfortable, vous pouvez aussi ouvrir vos genoux un petit peu plus larges. On est dans une posture de récupération. On se concentre sur notre respiration pour aller oxygéner chacune de nos cellules. Inspirez large dans la cage thoracique et expirez, laissez-vous tomber dans le sol. On a le front qui est à côté au sol. On se sent supporté par notre corps. Prenez le temps d'envoyer de la gratitude à votre corps, à vos muscles, pour le beau travail qu'il vient de faire. Quand vous êtes prêts, vous allez pouvoir ramener les mains de chaque côté des épaules et pousser dans vos mains. Pour vous redresser tranquillement la tête en dernier, prenez votre temps. Sentez la circulation qui s'active. Et puis on va terminer avec quelques respirations pour venir ouvrir vos épaules. On place les mains sur les épaules. On expire, les coudes vont vers l'avant. Et on expire, les coudes vont loin derrière. Inspire loin devant. Expire loin derrière. Dernière fois. Et voilà, c'est ce qui conclut la pratique d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez senti les bienfaits dans vos articulations. L'objectif, ce n'est pas de faire la split ou le grand écart, mais c'est vraiment d'avoir du contrôle dans notre mobilité. J'espère que vous l'avez senti et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une belle fin de journée. À bientôt! Bye!